582. Ouais, faut peut-être arrêter un peu avec ces machines-là. Je pense que maintenant, là, il faut les renouveler et passer sur du 4 temps de parachute. Car moi, je suis en train de chercher une machine d'ailleurs en 4 temps équipée parachute. Dès que t'as envie d'aller voler, mais on va se calmer quand même. Non, on va peut-être pas se mettre centerline si on veut pas tout pourrir. Et comment niveau bout là? Ah non, ça a l'air d'aller. On a vu pire. Allez. Ils sont soqués, le bâton est actif. On soulève le frein, il part. On serre les freins. J'ai acheté un Savannah du coup. Le Savannah n'est pas un appareil extrêmement original, dans le sens où c'est un appareil qu'on trouve quand même assez souvent, qui a quand même une très bonne réputation. En fait, pour acheter une machine, j'avais un cahier des charges assez simple en réalité. Je voulais un moteur 4 temps. Déjà c'était une des conditions, hein. Je voulais un moteur 4 temps. Je voulais absolument pas partir sur du 582 ou autre. Ça c'était hors de question. Trop d'emmerde avec ces machins là. Même si je comprends leur intérêt sur des machines très légères. Mais pour moi ce que je veux faire avec la machine, c'était pas du tout adapté. Et ensuite je voulais aussi, ça c'était pas... C'était vraiment de grosses préférences pour une machine avec un parachute. Voilà. Ça c'était vraiment pour, on va dire, les deux gros points principaux. On va dire que c'est ça, donc une machine 4 temps, parachute. Ensuite, une préférence pour les ailes hautes. Très belle vue sur le pont du Gard d'ailleurs, hein, maintenant.
avec les petits kayaks en tout. Par contre, moi, ouais, je préférais un aile haute. Après, c'était pas spécialement, c'était pas éliminatoire. C'est-à-dire, j'aurais trouvé une très bonne machine, un très bon prix avec toutes les autres caractéristiques qui allaient bien en aile basse, j'aurais pu prendre un aile basse. Mais je préférais avoir un aile haute. Donc le Savannah. Savannah, ça n'a rien d'original, hein, comme je disais, on en a un peu partout. Donc c'est une machine qui a l'avantage, on va dire, d'avoir du recul, dans le sens où ça a été éprouvé, testé et reconnu. Le Savannah a des qualités indéniables connues dans le monde de l'ULM. Donc en partant sur un Savannah, on va dire, c'est un petit peu... donc partir sur un Savannah, c'est faire un choix, on va dire, qui n'est pas risqué sur le modèle en soi, parce que le modèle est connu, et ça on en voit partout. D'ailleurs, je comprends maintenant que j'en ai un peu, on en voit partout. C'est une super machine. Bon, il y a quand même des choses qui sont quand même sympas sur cet appareil. Déjà, on a quand même un aile haute qui a je trouve, une bouille assez particulière. Il est très carré, un petit peu anguleux. Alors il y en a qui vont pas, il y en a qui aiment pas, je suppose, hein, ça il faut bien comprendre. Moi j'aime beaucoup sa bouille un peu anguleuse comme ça. Ensuite c'est un appareil qui est tout en métal, donc en fait c'est de l'alu, c'est de l'alu léger en fait. Hein. Donc c'est une structure en alu sur laquelle il y a des tôles fines qui sont posées, qui servent à faire les surfaces de vol, etc. Donne une autre impression visuelle qu'un tube étoile. Un tube étoile pour certaines personnes peut donner une impression un petit peu de fragilité, un petit peu de... d'être un peu fébrile, alors que le Savannah ne donne pas ce ressenti-là en fait. Donc tu as quand même une machine qui est un petit peu imposante, hein, niveau taille. C'est pas les machines, c'est pas la machine la plus grosse. Ça fait quand même partie des machines qui sont un petit peu imposantes niveau taille. Et ça fait pas joujou en fait. Voilà, il n'y a pas ce côté joujou que tu peux retrouver sur certaines des tubes étoiles. Côté qui peut être très sympa, hein, c'est marrant, hein, et puis, moi j'aime bien ça, les petites tubes étoiles un petit peu dépouillées. Voilà. Là on n'a pas l'impression d'avoir une machine dépouillée avec un Savannah. Ensuite on a une machine qui niveau vitesse de croisière, alors je crois qu'il est donné pour 140 km/h. J'ai tendance, moi personnellement par contre, à voler plus lentement, dans le sens où j'ai tendance à toujours mettre moins de régime que la moyenne des gens. Donc je vois les gens voler avec les Savannah en général, ils vont tourner à 4400, 4500 sans problème, et ils vont taper en fait, la plupart des gens vont aller chercher en réalité la fin de la VNO. C'est pas forcément ce qui m'intéresse à faire, moi je cherchais pas une machine. Alors moi ce que j'aime bien c'est aux alentours de 4000-4100, on se retrouve à voler à 120, entre 115 et 120 suivant si on est seul ou pas. C'est des vitesses que je trouve agréables parce qu'on est en milieu on est vraiment sur le milieu du cadran, on va dire, en fait, hein, on est vraiment sur le milieu du domaine de vol. Donc en soi on n'est pas sur une vitesse où le Savannah se retrouve, où la machine se retrouve assise à devoir compenser en fait son manque de vitesse par de l'incidence. Charlie Mike, transpondeur 5453, faites route courbe 5, rappel vue du terrain. 5453, et je rappelle en tout terrain pour le Charlie Mike. Le Dragon 15 pour le pass. Dragon 15, contactez le sol, 121.8. Au revoir, merci beaucoup. Avec plaisir. On va passer au-dessus de Colias. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement j'ai tendance à voler assez lentement sur les appareils. Alors, quand je dis assez lentement, hein, on parle quand même de rester dans la VNO, donc la zone claire, pour simplifier. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'est pas spécialement pressé, j'ai pas l'occasion en plus de faire spécialement des voyages en ULM. Donc c'est vrai que la vitesse de croisière élevée m'intéresse pas forcément. Je préfère un appareil, là ça me va bien, 120 km/h. Honnêtement je trouve que c'est un bon rythme pour faire ce que je fais, c'est-à-dire du vol principalement touristique. Donc observer, etc. Et surtout en fait en réalité, quand on regarde les fiches techniques des Savannah, les Savannah sont souvent annoncés pour une caution entre 15 et 18 litres à l'heure. En fonction de la motorisation. Donc a priori le 18 litres concernerait plus au chaud. Mais moi actuellement en 80 chevaux, en volant à ce rythme là, je suis quand même légèrement en dessous de 12 litres à l'heure. Donc on se retrouve quand même avec un appareil qui en termes d'économie
qu'on vise et le temps de vol et pas forcément l'efficacité voyage, distance, tout ça, c'est pas dégueu du tout. Honnêtement, la Savannah par rapport à ses capacités, sachant que par exemple là je suis monté avec des rebrousses. Donc les rebrousses, hein, c'est très bien, hein, ça augmente le confort, ça sécurise la machine un petit peu au sol, ça amortit quand même pas mal sur les terrains un petit peu difficiles, ça la rehausse légèrement, ce qui permet de protéger un petit peu l'hélice. Donc ça me permet quand même de sécuriser l'hélice, tout ça, etc. Ça pourrait être, on pourrait se dire, ah bah c'est tout bénef. En réalité, oui et non, parce que quand même on a ces énormes roues qui sont des arrêts au frein, hein, typiquement. Alors, mais par contre, ça m'impressionne à quel point il ne s'effondre pas. Descend pas, ce machin ne descend pas. C'est fou quand même. Hein. Le machin, c'est un placard volant, mais il descend pas. Donc on va overfoot un peu exprès. Combat 5, le Charlie Mike en finale pour un complet 36. On va overfoot un peu et on va dégrader un petit peu comme ça. Pas trop vite. Là on va le laisser pisser parce qu'en fait le but du jeu c'est d'aller rouler le moins possible. Et comme on sort là-bas, bon, je manque encore un poil de pratique sur le tour de piste avec celui-là. En fait, j'ai vraiment la maladie de... En fait, il dégrade peu, je trouve. C'est assez surprenant pour une machine avec des grosses roues, aile haute, qui peut voler aussi lentement que ça. C'est assez particulier, si je trouve qu'il est, il est plus fin en fait de ce à quoi je m'attendais. Charlie Mike, la piste dégagée au parking là. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose qui soit pas fin du tout. Enfin, un placard avec des ailes en fait. Quand j'ai... Ah et en fait non, c'est honnête. C'est mon ressenti là, après dessus là, j'ai volé exactement environ 7 heures avec, sachant qu'il y a 2 tours de Camargue qui durent 2 heures quasiment. Donc en fait, ouais. Il n'est pas encore complètement en main. Ah le Piper. Ah c'est magnifique. Et voilà. Combat 5, Charlie Mike au parking, petite fréquence. Bon. Ah, c'est un petit bol sympa.
Salut.